Charge énergétique des mots. Une petite vidéo toute simple, toute rigolote, sur le sens de certains mots ou certaines expressions et l'énergie qu'on associe à ça. En fait, moi j'ai remarqué, peut-être comme tout le monde, depuis que je suis môme, c'est qu'il y a des gens qui emploient parfois des mots ou des expressions qui ne correspondent pas à la définition. Et donc bien sûr, les mots ou les expressions peuvent avoir plusieurs définitions, mais il y a des définitions qu'on invente avec le temps. Et en fait, on détecte ce que veut dire la personne, non pas donc avec le sens des mots, mais plus avec le non-verbal, avec la situation, le contexte qu'elle veut dire. Et je vais vous donner des petits exemples rigolos, et puis on va finir sur du spirituel bien sûr. C'est parti. Donc je vais donner 5 exemples, ça va être assez rapide, assez marrant. Le premier exemple, c'est l'expression sans doute ou certainement. Quand vous demandez à quelqu'un, par exemple, mais est-ce que cet événement va se produire, et qu'il vous répond ah oui, sans doute. Ou alors ah oui, très certainement. En fait, ce qu'il veut dire énergétiquement, ce que lui il ressent, il perçoit à ce moment-là, c'est oui, il est très fort, il est très probable, a priori, bien sûr que oui, cet événement va se produire. Mais sans doute et certainement, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est garanti, que c'est certain, sans doute, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute. Or, c'est pas donc probable, c'est garanti. Et donc là, il y a une petite différence rigolote où les gens ils disent oui, sans doute, alors que, en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est ah oui, probablement. Et voilà, donc ça c'est marrant, c'est qu'on a associé finalement un sens énergétique, quelque chose dans le non-physique est venu se coller à l'expression, et maintenant quand on prend cette expression en France, c'est pour dire quelque chose qui n'a plus à voir avec le sens originel du mot de l'expression. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qu'on peut repérer, mais celui-là il me fait marrer parce que moi-même je l'utilise, et je trouve ça marrant, c'est particulier, on s'habitue à changer le sens des choses alors qu'il n'y avait pas forcément besoin, on aurait pu tout simplement utiliser le bon mot pour ça. Autre petit exemple un petit peu marrant, remettre en question. Quand on remet en question quelque chose, les gens ils pensent que ça veut dire accuser, rendre problématique, dire du mal d'eux, ça veut dire peut-être, ça veut aussi dire remettre en cause. Et souvent les gens ils confondent remettre en question, remettre en cause. Et ça m'est arrivé parfois de confronter des gens là-dessus très gentiment et de leur dire mais est-ce que tu sais la différence entre remettre en question et remettre en cause? Et ils me font bah non, c'est pareil. Mais est-ce que tu sais la différence entre une question et une cause? Et ils me font bah oui. Bah je dis bah c'est la même chose. Si par exemple là je porte mettons du noir, mettons qu'il soit tout noir, mon débardeur, pour l'exemple ce sera plus facile. Mettons qu'il soit tout noir et que je me dise tiens peut-être que j'aurais pu mettre du blanc aujourd'hui, ça aurait pu être pas mal. Ouais, peut-être que je pourrais mettre du blanc. Eh bien, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de remettre en question la couleur du débardeur. J'ai pas créé, le débardeur noir n'est pas un problème, ce n'est pas quelque chose de pas bien, et qu'il faut accuser et il faut remettre en cause. C'est simplement que, voilà, je me pose des questions sur la couleur. Je remets en question. Or, quand aujourd'hui on dit remet en question, il y a un côté un peu négatif dedans. Ouais, là, lui, je l'ai remis en question, c'était pas bien ce qu'il avait fait, quoi. Et c'est simplement poser des questions. Donc certes, ça pourrait être des questions négatives, mais ça pourrait être tout à fait des questions positives. Oh, et si on améliorait ça? Et si on améliorait telle situation? Et si aujourd'hui on jouait à tel jeu? On pose des questions, on se remet en question. C'est tout, c'est simplement ça. Et remettre en cause, là, on est donc sur la cause, sur ce qui donc qui est celui qui est à l'origine du phénomène. Et donc, par exemple, si quelque chose a été cassé dans la maison, il y a des enfants il y a un objet qui a été cassé, mais on ne sait pas quel enfant a cassé. Eh bien, peut-être qu'à un moment donné, on cherche la cause, on cherche le causeur, et donc il y a quelqu'un qui dit c'est pas lui, c'est moi. Et donc là, il y a une remise en cause. C'est-à-dire si c'est à l'origine c'était vous, mais finalement c'est pas vous. Eh bien, à ce moment on remet en cause, c'est-à-dire qu'on pensait que la cause venait de A, finalement la cause vient de B, donc on remet en cause. Mais ça peut être aussi pour des choses positives. C'est-à-dire moi je pensais avoir créé quelque chose de chouette, mais c'est quelqu'un d'autre qui a créé quelque chose de chouette, eh bien il y a une remise en cause. Or, remettre en question, déjà on les associe, on dit que c'est la même chose alors que c'est pas du tout la même chose. Et puis bien que
Une remise en cause est en général une remise en question, puisqu'on pose des questions, mais une remise en question n'est pas du tout nécessairement une remise en cause. Mais surtout, en général, on les utilise seulement pour dire que c'est négatif, et que c'est pas bien, et que voilà, il faut accuser, et qu'il faut changer forcément les choses négativement, alors que ça pourrait être tout à fait positif. Donc encore une charge énergétique, quelque chose qui vient être associé avec le temps, dans la langue française, bien sûr, ça joue dans les autres langues, évidemment, donc dans la langue française, sur des choses dont on parle, et finalement, on va associer des situations, des contextes qui ne correspondent pas forcément. Troisième exemple, celui-là un petit peu plus particulier, c'est l'expression quasi infinie ou quasi éternelle. Quand les gens disent ça, on comprend très bien ce qu'ils veulent dire. Si c'est une chose est quasi infinie, ça veut dire que elle est en quantité tellement importante que ça nous dépasse. Et puis quasi éternelle, ça va être une durée tellement importante qu'on ne s'identifie plus à la durée et donc on a l'impression d'être passé en éternité. Mais ce sont des expressions oxymores, ce sont des expressions un peu marrantes parce que ce sont des expressions impossibles. Une chose infinie ne peut pas être quasi, puisque quasi c'est fini, qu'infini c'est infini. Donc on ne peut pas faire du quasi infini comme on ne peut pas faire du quasi éternel, puisque éternel par définition c'est aussi infini, donc il ne peut pas y avoir une durée finie dans l'éternité, et donc on serait quasi en se rapprochant de ça. Donc c'est quelque chose de rigolo, où on utilise des expressions comme ça qui correspondent pas du tout finalement à ce qu'elles veulent dire, ça devient des expressions émotionnelles, c'est-à-dire, or c'est censé être des expressions conceptuelles, ça devient des expressions émotionnelles, c'est qu'on se dit que l'infini c'est un ressenti, et donc on se rapproche de ce ressenti-là en disant quasi. Donc une autre forme de charge énergétique un petit peu différente, puisque là on est plus sur l'émotion qu'on a vis-à-vis des mots. Je passe au quatrième exemple. Donc là, on va être sur un truc un peu plus tendu, un peu plus controversé. C'est le mot secte. Donc là, je viens de monter d'un niveau. J'avais fait 3 trucs marrants. Là, je change de niveau. Le mot secte, aujourd'hui, quand vous dites, vous parlez d'un groupe, de quelqu'un, d'une communauté, vous dites ah ça c'est une secte. C'est ultra négatif. Si vous dites que quelque chose est une secte, ça veut dire que c'est malsain, c'est malveillant, c'est peut-être primitif, c'est peut-être obscurantiste, c'est peut-être faux, c'est des mensonges, c'est des gens, voilà, c'est des gens qui peuvent pas réfléchir par eux-mêmes, ou c'est un truc ultra négatif. Il y a une charge complètement dingue. Et les gens pensent que c'est ça ce que veut dire secte. Je suis allé voir, avant de faire la vidéo, c'est le seul truc que je suis allé voir parce que le reste évidemment je connaissais, je suis allé voir les définitions sur le site L'Internaute. Alors je vais vous lire les deux. Il y a 2 définitions. La première définition, c'est groupe de personnes ayant les mêmes opinions religieuses. Alors là, toutes les religions sont des sectes. Par définition, groupe de personnes ayant les mêmes opinions religieuses, la religion catholique, le judaïsme, le bouddhisme, voilà, ils ont des opinions religieuses, ce sont tous des sectes. Voilà. Bon, évidemment, ça semble bizarre. On va pas se dire aujourd'hui la religion catholique c'est une secte. Ça semble être bizarre, mais pourtant c'est la première définition technique. Mais nous, on a mis une charge énergique par rapport au mot secte qui ne correspond pas du tout à ce que ça veut dire. Deuxième définition du mot secte, groupe de personnes réunies autour d'une idéologie, vivant en communauté et influencées par un guide spirituel. Donc là, on est sur quelque chose d'un peut-être un peu plus effectivement fermé, puisque ils auraient une idéologie, ils auraient une communauté, et ils seraient influencés par un guide spirituel. Mais à ce moment-là, la religion catholique, ils ont une idéologie spirituelle, tout à fait légitime, bien sûr. Ils ont une communauté, je sais pas, par exemple, ils vont à la messe tous les dimanches. Et puis, influencés par un guide spirituel, ça pourrait être le pape. C'est un peu cliché ce que je dis, mais ça colle quand même ce que je dis. Et bien sûr, j'ai pris la religion catholique parce que c'est celle peut-être que je connais le mieux ou celle que je connais le moins mal, mais c'est la même chose pour les autres religions, évidemment. Donc à ce moment-là, on peut se dire, mais voilà, il y a pas de souci finalement avec ces définitions-là. Il n'y a aucun problème avec les sectes. Mais nous, dans notre langage de tous les jours en France, d'ailleurs aux États-Unis c'est peut-être un peu différent. Le mot secte est un petit peu plus cool d'un point de vue énergétique, mais c'est intéressant puisque nous, si c'est une secte, c'est un truc mais hyper malsain, hyper mal vu, alors que c'est pas du tout ce que ça veut dire en vérité. Alors bien sûr, c'est parce que il y a eu des groupes donc d'opinions religieuses ou des groupes spirituels qui ont peut-être mal tourné. Voilà, et ensuite on a fait une nouvelle définition. Mais c'est finalement une définition énergétique. C'est pas du tout une définition
réel, et puis de toute façon donc il y a plein de groupes spirituels, plein de groupes religieux qui sont très sains, qui sont très bienveillants. Après ça veut pas dire qu'on est d'accord avec eux ou pas, mais il n'y a pas de souci. Et donc ce sont donc des sectes au sens technique, comme toute religion, comme n'importe qui serait donc un petit groupe et qui penserait un peu à sa façon. À ce moment-là, voilà, hein, tout est sectaire très facilement. Mais bon, sectaire a une définition donc énergétique, quelque chose de non physique, quelque chose de très bien. Et puis, il y a un petit truc rigolo aussi dans la deuxième définition, si vous allez voir sur le site de l'internaute, guide spirituel à des guillemets. Donc ça montre à quel point on n'est pas du tout encore avancé en Occident sur la spiritualité, alors que guide spirituel est un truc ultra basique en spiritualité, d'ailleurs qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas consciemment. Pour qu'ils mettent des guillemets à ça, faut vraiment que pour eux, ça ait une idée. Un guide spirituel, c'est forcément un truc chelou, quoi. Alors qu'il y a quand même un pape sur Terre, et puis il y a le Dalai Lama, et puis, je sais pas, sans doute plein d'autres guides très très connus comme ça, sans parler de nos guides à nous, non physiques, aux individus, évidemment. Voilà, ce truc un peu marrant. Et je finis sur un dernier exemple, le plus gros, le plus peut-être connu, hein, c'est Dieu, tout simplement. J'en avais déjà parlé un petit peu dans une autre vidéo. Alors Dieu, le mot Dieu, ça a une charge énergétique, mais complètement dingue. Alors là, je vais pas vous donner une définition technique. D'ailleurs, dans la vidéo sur le divin, j'avais défini un petit peu ce qu'était Dieu. Mais là, c'est juste qu'en fait, voilà, ce qu'entendent Dieu en général les gens, donc ça je l'avais déjà dit, donc les athées, comme donc les religieux, c'est cette chose qui est à l'extérieur des humains, à l'extérieur de même de la terre, ou éventuellement dans le ciel quand on est peut-être un petit peu plus enfantin. Mais voilà, cette chose en tout cas qui est à l'extérieur et qui nous contrôle et qui nous gère. Et donc quand quelqu'un vous dit est-ce que vous êtes croyant ou pas, qui vous demande si vous êtes croyant ou pas, et tout de suite ça fait référence à ça. Et ce que c'est marrant, hein, c'est pareil, on est sur une définition énergétique. C'est quelque chose qui a été transmis comme ça par ignorance, hein, principalement, ou par bien évidemment croyance légitime vis-à-vis de la religion. Mais finalement, Dieu c'est quelque chose d'autre, voilà, c'est plutôt l'unité, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste qui prend en compte le tout, qui prend en compte, donc comme j'avais dit, la lampe, moi-même, le plafond, et puis vous qui regardez, et puis le téléphone qui filme. C'est quelque chose donc d'extrêmement vaste et voilà, d'omniscient, d'omnipotent, et c'est pas quelque chose qui était à l'extérieur et qui serait séparé, puisque qu'est-ce qui peut être séparé de Dieu puisque Dieu est le tout? C'est un petit peu à mon sens. Mais effectivement, quand vous prononcez le mot Dieu dans des milieux athées, tout le monde, c'est très marrant, les athées ont une définition très particulière, et il y a une charge qui vient tout de suite dessus, et puis après il y a les gens qui détestent ça, justement, qui veulent pas du tout entendre parler de Dieu, qui trouvent que c'est quelque chose de très négatif, puisque il l'associe à plein de choses. Mais on est typiquement là sur une charge très 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 forte. C'est pour ça que parfois c'est intéressant de sortir du mot Dieu, d'utiliser le non physique, l'univers, le divin, d'autres choses comme ça, pour un petit peu quitter ces préjugés. Voilà. Donc la charge énergétique des mots, qui est une vidéo un petit peu rigolote, et puis qui vient toucher un petit peu aux égrégores. Hein. Les égrégores, c'est ces énergies qui viennent un petit peu autonomes après et qu'on chope. Ça veut dire que quand je parle du mot Dieu, je vais taper je vais commencer à télécharger, à canaliser de l'information autour du mot Dieu. Et vous, c'est pareil. Si vous entendez le mot Dieu, vous allez commencer à canaliser de l'info. Vous allez dire ah oui, Eric il dit Dieu, ça veut dire qu'il parle de ça. Et c'est ça aussi la charge énergétique, c'est qu'on parle aussi sur des égrégores, sur des façons de penser, sur des croyances, sur tout ça, qui sont stockés dans le monde physique et qui peuvent aussi évoluer, devenir autonomes. Et voilà, on va là-dessus. C'est pour ça qu'après, il ne faut pas hésiter à changer de canal et aller sur des définitions différentes.